Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vais vous parler d'un film très impactant et émouvant, alors que je l'ai vu quelques jours à peine après une séance de cinéma qui m'a beaucoup marqué, à savoir La Zone d'intérêt. Bon, la vidéo date maintenant parce que j'ai toujours un petit décalage sur les films de patrimoine que je vois et que je vous propose ici. Alors, son titre c'est Nobody Knows, sorti en 2004, le quatrième long métrage à l'époque de Hirosaku Koreeda, et oui, celui qui nous a proposé récemment en salle L'Innocence ou Monster, qui m'avait pas mal bouleversé en fin d'année 2023. D'ailleurs, il est dans mon classement quelque part de mon bilan, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et là, donc, à l'époque, il était peut-être moins connu qu'aujourd'hui, certainement. Et il a marqué donc, le festival de Cannes à l'époque, notamment pour son jeune comédien qui reste à ce jour le plus jeune acteur qui a reçu un prix d'interprétation. Et son nom, à cet homme maintenant, parce qu'il doit avoir plus de la trentaine, c'est Yuya Yagira. Et sinon, dans les rôles principaux, il n'y a que des jeunes. Puisqu'il y a 4 enfants qui vont être, pendant les 3 quarts du film, seuls, livrés à eux-mêmes. Mais on a quelques adultes, interprétés par Yu, qui est aussi chanteuse et qui joue la mère. Et une apparition assez brève vers la fin de Susumu Terajima, qu'on a vu pas mal de fois dans le cinéma de Takeshi Kitano. Alors c'est une œuvre assez dramatique, tirée de faits réels qui se sont produits à Tokyo quelques années avant donc le tournage de ce métrage, qui va raconter en fait le dur quotidien pendant plusieurs mois de 4 enfants pauvres sur le papier, enfin de plus en plus pauvres, qui ont été abandonnés par leur mère. Alors, pendant le début du film, on voit encore la maman qui est présente, mais de plus en plus absente et de plus en plus longtemps à chaque fois. Le temps se dilate, parce qu'il y a beaucoup de jeux sur le temps ici. Et à un moment, elle revient plus, la maman. Voilà, bon. Et donc, l'aîné, qui s'appelle Akira, qui doit avoir 12 ans au début, en tout cas, de l'histoire, doit s'occuper de son petit frère, Shigeru, de sa jeune sœur, qui doit avoir 10 ans ou 11 ans, qui s'appelle Kyoko, et de la toute petite dernière, Yuki. Et c'est très difficile. Et autour, les voisins, les adultes, ignorent complètement qu'ils sont seuls. Nobody knows, ou nobody wants to know. Petit discours sur la société japonaise derrière. Et donc, forcément, ça va être dur, mais ils vont quand même essayer de vivre tout en survivant. Rencontrer des gens, etc., etc. Sur plusieurs saisons, d'une année à peu près. Et évidemment, la fin va être particulière. D'ailleurs, le film s'ouvre sur une petite scène qui va être dans, on va dire, la grande séquence finale, enfin la conclusion, quoi. Ouais, je suis assez impacté, je fais cette vidéo assez à chaud encore, et c'est un grand film juste, dans le sens où c'est assez sombre ce qui se passe là, mais on ne tombe jamais dans le misérabilisme et dans le pathos. Bon, il y a quelques petites musiques un peu trop mises en avant à certains moments, surtout vers la fin, c'était pas la peine, parce que la plupart du temps il y a du silence, et moi j'aime bien parce que tu portes toute l'attention sur les plans et les personnages et comment ça évolue. La musique parfois peut te prendre entre guillemets en otage. Bon, la fin il n'y avait pas besoin de rajouter quelque chose, mais ça c'est mon petit point de vue personnel. Mais surtout, voilà, on a ce quotidien là. C'est triste, en plus, bon, ils n'ont pas beaucoup d'argent, dès le début on le comprend, la mère décide d'aménager dans un autre appartement à Tokyo, mais elle dit au propriétaire, elle a menti, comme quoi elle avait qu'un seul fils, c'est-à-dire que les autres vont débarquer, je vous raconte pas comment, mais c'est assez burlesque quand même, au compte-gouttes, c'est complètement irresponsable, mais bon, l'irresponsabilité de la mère, il va en être question un petit peu, ben là, je vais essayer de survoler cela quand même, parce qu'après il ne faut pas aller trop dans l'interprétation dans ce genre de film. Et donc après, c'est la descente aux enfers, parce que les enfants livrés à eux-mêmes, forcément, il va y avoir des manquements à beaucoup de choses. Au paiement déjà, donc gaz, électricité, eau, moment a pu. À la salubrité des lieux, forcément, ça va s'empiler. Et on le voit, Koreeda, il a pris le temps dans les décors de nous faire comprendre que ça va de mal en pis. Mais quand même, ce sont des enfants qui vont quand même, donc, essayer de continuer à vivre dans une forme d'insouciance qui se perd quand même petit à petit, surtout pour l'aîné. Et c'est là où Koreeda, il nous offre une œuvre très profonde qui est très axée sur ces thématiques d'avant déjà, avec la disparition au sens large, parce que je crois que ces 3 premiers films, plus ou moins mystiques, moins peut-être terre à terre que celui-ci, évoquaient des gens disparus au sens large. Alors ici c'est la mère qui disparaît, et l'abandon, et ça,
oui, en tête, j'ai Les Bonnes Étoiles, qui était le film avant l'innocence, l'abandon des bébés. Là, bah là c'est pas les bébés qu'on abandonne, mais c'est quand même terrible. Et ce questionnement, donc, de cette société nippone qui ne pardonne rien et ne regarde pas vraiment les choses. On le voit dans l'innocence aussi, ça. Dans le sens où c'est une mère qui visiblement a dû... oui, elle a eu plusieurs compagnons pour les 4 enfants à chaque fois. Et on sent que c'est quand même quelqu'un qui a forcément, et là je survole sans trop interpréter, mais quand même, a sûrement subi des trucs qui fait qu'elle n'a jamais pu se poser dans cette société. Elle a été une rejetée, et donc elle n'a jamais pu s'installer, tout ça. Et on sent que c'est une mère un petit peu volage, un petit peu insouciante, elle aussi qui n'a pas vraiment voulu grandir dans cette société, et du coup elle reporte les erreurs qu'on lui a fait subir sur ses enfants. À un moment elle essaye de voir un autre homme, elle rêve encore au prince charmant visiblement, et elle en oublie ses gosses. Mais au sens propre du terme, hein, du coup. C'est d'une violence terrible. Et autour, là, les adultes, les gens qu'on rencontre, on le voit que c'est pas la joie. Notamment, là, une fille qui s'appelle Saki, qui est une lycéenne, que Akira va rencontrer. Là, il va devenir un petit peu l'ado, hein, d'ailleurs, dans la voix et tout. Il commence à se transformer. Il y a une vraie mutation qui est faite sur aussi le principe même du tournage qui a duré, je crois, 1 an. Il a vraiment, Koreda, voulu faire cela, hein. C'est très bien, on voit les acteurs, notamment donc, le jeune Yuya Yagira grandir, et Saki, la fille qu'il rencontre, qui va l'aider. Elle, c'est une adolescente qui est rejetée par les autres, en mode un peu harcèlement, et elle aussi, à un moment, elle va essayer de faire des trucs pour survivre à sa manière. Et Akira qui se fait des potes pour jouer à Dragon Ball, là, jeu vidéo, mais à un moment, ses potes, ils ont plus envie parce qu'ils se rendent compte que chez lui, c'est le bordel et que ça pue, et oui, forcément, avec le temps qui passe. Donc, rejet aussi des classes un peu plus tristes. Et c'est là où on voit comment la vie s'organise autour de la survie, et ça, on l'a déjà vu dans d'autres films de Koreda. Et oui, tel père, tel fils, notamment, ou Un air de famille. Enfin, je sais plus lequel ou lesquels, voilà, je suis en train de mélanger les choses, là, aussi bien. Vous allez me taper en commentaire, mais peu importe. Là, je suis vraiment sur le ressenti des choses. Et du coup, Koreda, il joue sur ce temps qui passe, l'ellipse perpétuelle, avec des objets qui s'amoncellent, les chaussures qui sont de plus en plus sales, les cheveux qui poussent. Et cet espoir qui reste là, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais c'est compliqué, parce qu'arrivé au bout, tu sais qu'il va se passer forcément quelque chose de pas terrible. Et pourtant, il y a de la poésie qui est en lien avec cette conclusion. Cet avion dans le ciel qui... il y a une chanson à un moment qui parle d'un home run vers le paradis, oui. Pourquoi l'avion? Parce que la petite sœur, elle a envie de voir les avions un jour, il y a le monorail de Tokyo comme ça, elle veut l'amener là-bas, mais il n'y a pas assez d'argent pour cela, donc un rêve, un espoir, comme les chocolats, hein, qu'on trouve pas forcément, ou qu'on n'a pas la possibilité d'acheter. Il y a plein de petits trucs comme ça qui fait qu'on s'accroche à la vie, des plantes qu'on fait pousser, comme ça, c'est complètement fou sur le papier. Mais c'est ça, les petites choses comme ça du quotidien qui fait qu'on va oublier nos soucis. Mais alors, là, c'est quand même... voilà, gros courage de ces 4 enfants, notamment de Akira, et même de la sœur, là, qui... voilà, il y a un mimétisme avec la mère, avec le vernis, mais le vernis va s'effilocher, et puis va terminer aussi comment un jouet pour la petite. Bon, bref, c'est un film à voir, le Body Knows. Je ne sais pas si ce serait le meilleur Koreda, j'en sais rien. Là, à chaque fois que je vois un de ces films, alors peut-être Les Bonnes Étoiles moins, mais je ressens des fortes choses. Et il y a une cohérence dans sa façon de filmer l'humain et le quotidien. Donc, voyez Nobody Knows, et je parlerai très probablement dans quelques mois, je ne sais pas, de Still Walking, qu'on m'a également conseillé. J'ai hâte de revoir l'Innocence à Monsters également. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film-là en particulier, du cinéma de Koreda au sens large, et on en discute. Je vous dis à la prochaine, ciao!